Peuple du monde, bonjour. Nous sommes mardi 25 novembre 2025 et je suis dans la joie de vous revoir. Alors, je vous mets cette vidéo et je reviens de suite. Écoutez très bien, il s'agit tout simplement du plan de paix proposé par les Américains concernant le sort de l'Ukraine. D'accord? Le plan de paix initial proposé par les Américains concernant le sort de l'Ukraine à propos de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie ou la Russie à l'Ukraine. Soyez attentifs, s'il vous plaît. On va y revenir. Écoutez. Donald Trump est-il prêt à tout pour résoudre le conflit jusqu'à devenir le porte-voix de Vladimir Poutine? Je Car recommence. sur le plan de paix présenté ce week-end officiellement comme américain, c'est bien l'ombre de la Russie. Mauvaise traduction automatique depuis le russe. Donald Trump est-il prêt à tout pour résoudre le conflit jusqu'à devenir le porte-voix de Vladimir Poutine? Car sur le plan de paix présenté ce week-end officiellement comme américain, c'est bien l'ombre de la Russie qui plane, jusqu'à faire douter les dirigeants européens. Avant de commencer à travailler, ce serait bien de savoir de façon certaine qui est l'auteur de ce plan et où il a été créé. Nous avons scruté ce fameux plan publié par la presse américaine. 28 points avec quasiment que des concessions ukrainiennes et peu de garanties de sécurité. Mais surtout des tournures de phrases intrigues, pas très anglaises, comme si c'était une mauvaise traduction automatique depuis le russe. Et le vocabulaire typique du Kremlin est même utilisé. Toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites. Même dans le camp de Trump, certains sénateurs républicains tombent des nues. On s'est rapproché du gouvernement. On leur a dit, vous pouvez nous expliquer? Ça ne ressemble pas à un document qui vient de notre administration, surtout la façon dont c'est écrit. On dirait que ça a été écrit à l'origine en russe. La polémique enfle. Le secrétaire d'État américain dément, affirme que les États-Unis sont bien l'auteur de ce plan. On a eu des pourparlers avec les deux côtés et ça a mené à ce document de base qui est amené à évoluer. Mais selon plusieurs médias américains, ce plan aurait été concocté fin octobre à Miami lors de réunions secrètes entre le diplomate américain Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, un homme d'affaires russe proche de Poutine, sans que l'Ukraine ou l'Europe ne soient consultés. La cacophonie autour de l'origine de ce plan révèle surtout les temps. Bon, vous avez écouté? Vous avez écouté. Alors ça s'appelle le revers de la médaille. Oui, ça s'appelle le revers de la médaille par rapport à ce qu'ils nous ont fait lorsqu'ils se sont permis de partager notre continent, nos terres, je veux dire l'Afrique, en 1884-1885, juste après la conférence de Berlin. Oui, ils se sont partagés l'Afrique. Aucun Africain n'y était invité. Aucun Africain n'était au courant, aucun homme noir n'y a participé. Mais regardez aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se plaignent, mais on se moque de qui? Ça s'appelle le karma. Vous l'avez fait en 1884-1885. Vous n'avez pas demandé l'avis des hommes et des femmes de peau noire. Vous n'avez pas demandé l'avis des chefs de village. Vous nous avez imposé le mot ou le nom Afrique. Parce que avant, ce continent ne s'appelait pas Afrique. C'est un mot qui nous a été imposé. Vous nous avez imposé vos langues. Avant, on ne parlait pas le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le portugais, ni l'arabe. On est d'accord? Oui. Puisqu'il y a eu, juste après ce partage, en 1884-1885, il y a eu également la traite arabo-musulmane. Au fait, le peuple noir est le seul peuple au monde qui a subi autant d'injustices. Je dis bien, le seul peuple au monde qui a subi autant d'injustices. Mais aujourd'hui, les Occidentaux, aujourd'hui, les Européens se plaignent de la capitalisation de l'Ukraine. Ils se plaignent. Mais non, soyons sincères, soyons honnêtes. C'est un conseil que je ne cesse de donner dans la vie. C'est un conseil que je ne cesse de donner à chacun d'entre nous. Ce que tu ne veux pas que les gens
ne le fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. Je me répète, ce que tu ne veux pas que les gens ne le fassent pour toi, toi en tant qu'individu, toi en tant que personne, ne le fais pas aussi pour les autres. Parce que tôt ou tard, tu vas en récolter les produits. Tu vas en récolter les fruits. C'est ce que l'Europe vit actuellement. De par cette guerre qui oppose d'une part la Russie et de l'autre part l'Ukraine. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle le karma. Vous l'avez fait en 1884-1885. Vous avez déstabilisé ce continent alors que nous vivions en paix. Nous vivions en paix. Il n'y avait pas de guerre. Vous nous avez imposé des micro-États, des micro-républiques dont le seul et l'unique but est de nous voler et de nous piller et de violer les femmes africaines, de faire des métisses, le métissage, de créer le désordre, le chaos. Mais aujourd'hui, ça se retourne sur vous, mais c'est tout à fait normal. Ça se retourne, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, encore une fois, un conseil. Arrêtons de faire du mal. Déjà, ils ont menti par rapport à la description du texte. Ils disent que ce texte a été écrit par les Russes. C'est faux. Ce ne sont pas les Russes. Ce sont les Américains, bien évidemment, en accord avec les Russes. Mais pas les Russes seuls qui ont décidé d'élaborer ce texte. C'est faux. Mais c'est normal. La Russie et l'Amérique, autrement dit les États-Unis d'Amérique et la Russie, n'ont pas besoin de l'Ukraine pour se partager ce pays. Vous l'avez fait, souvenez-vous. Les Russes n'y étaient pas. Il n'y avait que vous, les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains et les Européens. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et la Russie ont décidé de se partager l'Ukraine. Mais ce n'est que normal. Souvenez-vous, s'il vous plaît, chers Européens, chers Occidentaux. Souvenez-vous de ce que vous avez fait, mais c'est récent, en 1884-1885, en Afrique. Déjà, géographiquement parlant, vous avez mal représenté ce continent. Vous l'avez mis en dessous de tous les autres continents, existants et existentiels. Vous l'avez fait exprès, tout simplement pour envoyer un message subliminal aux personnes de peau noire, aux Africains, pour dire que non, vous êtes en bas, vous êtes en bas, vous êtes inférieur. Géographiquement parlant, par rapport à la cartographie, ce continent ne se situe pas en dessous de tous les autres continents existentiels et existants. C'est faux. 2, vous l'avez inversé. Vous nous appelez aujourd'hui les pays du Sud. Mais par rapport à quoi? Quel est le critère? Il est où le critère? Elles sont où les normes? 3, vous nous appelez les pays du tiers-monde. Par rapport à quoi? Quels sont les critères? 4, vous nous appelez les pays pauvres. Ok, on accepte tous vos attributs nous concernant. On accepte tous vos qualificatifs. Mais lorsque nous vous demandons de quitter notre territoire, de quitter ce sol africain, vous ne voulez pas. Non. En vérité, c'est vous qui êtes pauvres. C'est vous qui êtes du tiers-monde. C'est vous qui êtes du Sud et non le continent africain. Donc acceptez ce partage, cette capitulation, ce partage entre la Russie d'une part et les États-Unis d'Amérique concernant le sort de l'Ukraine. Acceptez cela, je vous en supplie. Acceptez cela. Ben oui, vous l'avez fait. N'ayez pas une mémoire courte. N'ayez pas une mémoire courte. Vous l'avez fait concernant le peuple noir. Vous l'avez fait concernant le peuple noir. Vous avez effacé notre histoire. Vous avez effacé nos us, nos coutumes, nos traditions, nos croyances.
Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique qui renaît de ses cendres. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui renaît de ses cendres. L'Afrique n'a jamais été morte et elle ne sera jamais morte. Que celui qui a des oreilles écoute. Arrêtons de faire du mal. Parce que le mal que tu fais, tôt ou tard, tu vas le payer. C'est ce que l'Europe est en train de payer aujourd'hui. Avec le partage de l'Ukraine par les États-Unis d'Amérique et par la Russie. Ce n'est que normal. Ça s'appelle le karma. Arrêtons de faire du mal. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des passagers. Arrêtons de faire du mal. À très bientôt.